Il y a quelque chose qu'on ne t'a jamais dit. Ce n'est pas dans les livres scolaires, ni dans les discours des grands dirigeants. Tu ne le verras pas à la une des journaux, ni dans les universités, mais cela a toujours été là, caché entre les symboles, les gestes oubliés et les silences hérités. Depuis les temps les plus anciens, une force a été vénérée, crainte et soigneusement protégée par les initiés de toutes les grandes traditions spirituelles. Une énergie si puissante que, bien comprise, elle pourrait renverser des maladies, changer le destin d'un homme et même lever les voiles de la réalité. Aujourd'hui, cette force est la cible de moqueries, de sarcasme ou simplement ignorée. On parle ici du célibat, mais pas de l'abstinence forcée, moralisatrice ou religieuse que le monde moderne associe à ce mot. Non, il s'agit d'un art oublié, d'un savoir millénaire qui transcende le corps et touche l'invisible. Imagine un instant qu'un feu habite en toi, un feu né avec toi mais qui est presque toujours gaspillé, dispersé, offert au monde sans conscience. Ce feu que les anciennes écritures nommaient prana, comme aline, pneuma ou force vitale, est la graine de ton pouvoir le plus élevé, et chaque fois qu'il est jeté au hasard, quelque chose en toi se perd, non pas physiquement mais énergétiquement. Ce que les grands maîtres savaient, et que l'on ne veut pas que tu saches, c'est que cette énergie peut être conservée, transmutée et utilisée comme catalyseur de ton ascension intérieure. Et c'est là le secret. Le célibat n'est pas un renoncement, mais une invocation. Ce n'est pas une absence, c'est une présence. Ce n'est pas de la répression, mais de la réintégration. Dans les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, les prêtres passaient par de longues périodes de purification avant d'accéder aux temples intérieurs. Chez les Grecs, les initiés des cultes orphiques parlaient de la chasteté alchimique comme condition préalable pour voir la lumière intérieure. Les maîtres taoïstes développaient des techniques de respiration, des postures et des disciplines pour faire circuler cette énergie plutôt que de la perdre. Et chez les yogis de l'Inde, cette force était la base de l'illumination. Si cela a été autant valorisé à travers l'histoire, pourquoi est-ce aujourd'hui tourné en dérision? La réponse peut déranger, mais elle doit être dite. Un être humain qui maîtrise son énergie vitale devient libre, libre du contrôle social, de la dépendance émotionnelle, de la manipulation des désirs et de la fragilité mentale. Et les êtres libres sont dangereux pour les systèmes qui prospèrent grâce à la distraction, à la compulsion et à la faiblesse. C'est pour cela que nous vivons dans une époque qui valorise le plaisir immédiat, la gratification constante et la consommation effrénée. Tu es constamment bombardé de stimuli qui t'invitent à livrer ton énergie au monde, sans conscience, sans direction, sans but. Et chaque fois que tu le fais, la flamme intérieure s'éteint un peu plus. L'intuition s'estompe, la volonté s'affaiblit, la présence se dissout. Mais le chemin du retour existe. Et il commence par une décision silencieuse. Cesser de céder, observer, revenir au centre, protéger ce qu'il y a de plus sacré en toi. La graine, en choisissant le célibat conscient, celui qui naît de la compréhension et non de l'obligation. Tu commences à percevoir des changements subtils. Ton esprit s'éclaircit. Ton regard devient plus profond, ton énergie se densifie, devient plus vive, plus magnétique. Et le monde répond. Ce qui te semblait être une distraction devient un bruit de fond. Ce qui te séduisait te semble désormais fragile. Ce qui était vide commence à vibrer de sens. C'est le premier signe que quelque chose est en train de changer. Ce n'est que le début du chemin, mais cela suffit déjà à transformer le cours de ta vie. Ce qui vient ensuite n'est pas simple, mais c'est réel et puissant. Imagine que tout ce que tu recherches, clarté, but, force intérieure, connexion spirituelle, soit déjà présent en toi, mais à l'état brut, endormi, comme un métal précieux, enfoui sous des couches de distraction, de fatigue et de croyances héritées. Ce métal, c'est ton énergie vitale. Elle est là maintenant, palpitant en silence, circulant entre tes pensées, tes instincts, tes désirs. C'est elle qui te donne de l'élan au réveil, de l'éclat dans le regard, de l'inspiration dans les moments de création. Mais c'est aussi elle qui s'épuise quand tu te livres à la compulsion, à l'excès, à l'épuisement inconscient. Les anciens le savaient. Les hindous l'appelaient prana, les taoïstes ding,
les mystiques chrétiens souffle divin et les alchimistes simplement feu intérieur. Peu importe le nom, le principe est le même, une énergie non seulement biologique, mais spirituelle. Un pont entre le corps et l'âme, entre l'instinct et l'illumination. Mais dans le monde moderne, ce feu est considéré comme un déchet, un sous-produit biologique, quelque chose à être libéré, consommé, dissipé, comme si rien de précieux n'était perdu dans le processus. Or, quelque chose de très précieux se perd. La science moderne commence lentement à confirmer ce que les maîtres savaient depuis des millénaires. Des études montrent que la rétention de l'énergie sexuelle influence positivement les niveaux de dopamine, de sérotonine, de testostérone et même la clarté cognitive. La neuroscience admet déjà que les comportements compulsifs, comme la consommation excessive de pornographie, peuvent atrophier les zones du cerveau liées à la motivation, à la concentration et à la connexion émotionnelle. Ce n'est pas seulement une question morale, c'est neurologique, c'est spirituel. Quand tu retiens ton énergie vitale, non pas par culpabilité ni par dogme, mais par conscience, quelque chose en toi commence à se réorganiser. C'est comme si ton corps te disait « Enfin, tu es rentré chez toi ». Ton regard s'affûte, ta voix s'enracine, tes pensées deviennent plus calmes, mais plus profondes. Tu occupes ton espace avec plus de présence. Cette énergie qui auparavant était gaspillée commence à s'accumuler. Et là où il y a accumulation, il y a densité, magnétisme, volonté. L'énergie vitale retenue commence à monter. D'abord, elle purifie le corps, apportant santé et vitalité. Ensuite, elle touche l'esprit, élargissant la perception. Enfin, si elle est bien dirigée, elle éveille l'âme. Et voici le secret le plus négligé par la société moderne. Cette énergie a une direction. Elle monte. Si tu la retiens sans la canaliser, elle s'accumule sans but et peut provoquer agitation, anxiété, confusion. C'est pourquoi les anciens associaient le célibat à la pratique spirituelle. Ils respiraient, méditaient, marchaient, créaient, priaient, non pour fuir le monde, mais pour donner forme à l'énergie qu'ils cultivaient. Car sans direction, même le feu le plus pur peut brûler. Mais avec direction, il illumine. En alchimie, on appelle cela la transmutation. En taoïsme, la circulation interne. Dans les Védas, l'ascension de la Kundalini. Dans tous les cas, un même principe, il ne suffit pas de retenir, il faut transformer. Quand tu comprends cela, le célibat cesse d'être un effort et devient un canal, une pratique, un art. Tu arrêtes de résister aux impulsions et tu commences à les comprendre. Arrête de voir ton énergie comme un fardeau et commence à la traiter comme un don. Et le plus étonnant, c'est que le monde le perçoit. Les gens ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Ta présence transforme l'atmosphère. Ta parole porte une vibration plus ancrée. Tu commences à attirer, non par ton apparence, mais par ton essence, parce que quelque chose en toi a cessé de se disperser. Et c'est rare. Et ce qui est rare est précieux. Voilà ce qu'on ne veut pas que tu saches. On ne tire pas profit de ta force, mais de ta faiblesse. L'autocontrôle est une révolution. Dans une époque où tout appelle vers l'extérieur, te tourner vers l'intérieur est un acte de puissance. Et dans une ère où le corps est traité comme un produit, prendre soin de ton énergie comme d'un temple est un retour au sacré. Et tout cela commence par un simple geste, choisir. Choisir de retenir, choisir de transmuter, choisir de s'élever. Arrête-toi un instant et observe combien de fois par jour tu ressens une impulsion. Un clic pour vérifier ton téléphone, une envie de sucre, une vidéo qui t'hypnotise sans raison claire, un contenu qui provoque, excite, stimule. Ce n'est pas un hasard. Nous vivons dans une ère de stimuli conçus, calibrés avec précision pour activer la partie la plus primitive de ton cerveau. Le système de récompense, celui-là même qui te pousse à rechercher le plaisir immédiat sans en mesurer le coût. Et plus tu réponds à ces stimuli, plus ce circuit se renforce, comme un muscle d'impulsivité qui se développe en silence. C'est là que ton énergie vitale commence à fuir, pas à cause de grandes décisions, mais par de petites fuites quotidiennes. Et plus ton corps s'habitue à chercher la gratification instantanée, moins il tolère le silence, la discipline, la direction. C'est la dépendance invisible de notre époque.
La science a déjà démontré que les stimulations continues de dopamine, comme celles causées par l'excès de pornographie, les réseaux sociaux et la malbouffe, réduisent ta sensibilité naturelle, rendant tout plus fade, plus ennuyeux. Ta motivation s'évanouit, ta vitalité se refroidit, ta connexion spirituelle se perd dans le bruit. Et que vient faire ton énergie vitale là-dedans? Tout, quand ton corps est entraîné à répondre à la moindre impulsion, par une gratification immédiate, il oublie comment conserver, contenir, transformer. Il veut dépenser encore et toujours, et c'est exactement ce que le système veut. Une personne qui ne maîtrise pas ses impulsions consomme plus, se distrait plus, remet moins en question et dépend davantage. C'est pourquoi la rétention de l'énergie vitale est presque un acte de résistance, une rupture du conditionnement, un code que tu réécris dans ton propre corps. Mais ne te fais pas d'illusions. Le corps dépendant ne se rend pas sans combat. Dans les premiers jours où tu décides de retenir, des symptômes apparaissent, agitation, rêves intenses, anxiété, saute d'humeur. Ton corps, habitué au soulagement facile, réclamera l'ancienne récompense. Mais c'est là que tout peut basculer. Si tu franchis ce cap, quelque chose change. Ton système nerveux se réorganise, ton énergie commence à se concentrer. Tu commences à percevoir des choses subtiles, l'impact de tes choix, l'origine de tes désirs, la manière dont ton corps réagit à des stimuli invisibles. Et pour la première fois, tu sens que c'est toi qui es aux commandes. Mais alors, comment gagner cette bataille silencieuse? Voici 3 pratiques simples et concrètes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Crée de petits intervalles entre l'impulsion et l'action. Tu as envie d'ouvrir Instagram? Attends 5 minutes. Ressens l'inconfort. Observe l'origine. Cette simple pause commence à affaiblir le cycle automatique et renforce ta conscience. Redirige l'énergie par le corps. Chaque fois que le désir surgit, bouge-toi. Respire profondément, marche, monte les escaliers, fais des pompes. Apprends à ton corps qu'il existe une autre façon de faire circuler cette énergie. Sans la réprimer, mais sans non plus y céder. Choisis un but pour canaliser ton énergie. Sans direction, toute rétention devient tension. Mais avec un but, elle devient carburant. Écris, crée, étudie, pratique. Chaque fois que tu ressens l'envie de dépenser ton énergie, canalise-la vers ta construction. Ces pratiques sont simples, mais elles ne sont pas faciles. Elles demandent de la constance, de la présence et surtout une vraie volonté de te libérer. Et tu n'as pas besoin de le faire pendant 10 ans. Il suffit de 7 jours pour commencer à ressentir les effets, de 21 jours pour remarquer un changement de schéma et de 90 jours pour poser une nouvelle fondation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie et c'est aussi de la spiritualité. Car le corps est un temple et un temple sans ordre ne peut accueillir le sacré. Alors regarde à l'intérieur avec courage, observe tes schémas. Regarde où ton énergie s'échappe, vois ce que ton corps a appris et enseigne-lui un nouveau chemin. Et si je te disais que ce chemin que tu entames maintenant a déjà été emprunté par certains des plus grands maîtres de l'humanité, des êtres qui ont dépassé les limites de l'existence ordinaire, qui ont laissé des héritages millénaires et dont les noms résonnent encore à travers le temps, non pas pour leur pouvoir extérieur, mais pour leur maîtrise intérieure. La science moderne appelle cela le contrôle de soi. Les religions l'appellent pureté, mais les initiés, eux, l'ont toujours su. C'est un pouvoir alchimique. Ils connaissaient de quelque chose que la plupart des gens ont oublié ou n'ont jamais connu. Depuis l'Égypte antique, en passant par les montagnes de Chine, les temples de l'Inde, jusqu'aux ermites chrétiens et moines du désert, une vérité était murmurée, transmise de bouche à oreille entre initiés. L'énergie vitale est la matière première de l'illumination, le legs caché des initiés. En Égypte, les prêtres étaient formés dès leur jeunesse aux pratiques de silence, de respiration et de rétention. Avant d'entrer dans les chambres internes des temples, ils suivaient des cycles de purification où l'énergie sexuelle était conservée comme un or spirituel. Elle était appelée Ka, la force subtile qui reliait l'homme au Dieu. En Inde, les yogis ne faisaient pas que méditer, ils transmutaient. Le célibat était connu sous le nom de brahmacharya, non pas comme une répression, mais comme une canalisation. Cette force, une fois redirigée,
activait les centres d'énergie, les chakras, et élevait la conscience vers l'expérience du samadhi, l'extase spirituelle. Il ne voyait pas le corps comme un ennemi, mais comme un instrument d'ascension. Dans la Chine ancienne, les maîtres taoïstes pratiquaient l'alchimie interne, où l'énergie sexuelle, appelée Jing, circulait le long de la colonne vertébrale, se transformait en énergie vitale, qui, puis en énergie spirituelle, Shen. Ils affirmaient que cette pratique ralentissait le vieillissement, guérissait les maladies et conduisait à l'immortalité spirituelle. Dans la tradition chrétienne, les moines du désert d'Égypte et de Syrie parlaient de la chasteté du cœur, comme chemin vers la vision claire. Saint Jérôme disait que celui qui domine ses impulsions est plus puissant qu'un guerrier qui conquiert des cités. Ce n'étaient pas des croyances, mais des technologies spirituelles. Mais quelque chose a changé. La modernité, avec sa précipitation, son besoin de résultats rapides et sa consommation effrénée, a discrédité ces pratiques, transformé la sagesse en tabou et ce qui était sacré est devenu une plaisanterie. Que faisaient les maîtres que tu peux toi aussi appliquer? Tu n'as pas besoin de vivre isolé dans une grotte pour accéder à ce pouvoir, mais tu peux apprendre d'eux en intégrant des pratiques réelles dans ton quotidien. Rediriger le désir. Quand l'énergie surgissait, les maîtres ne l'étouffaient pas. Ils l'écoutaient, ressentaient où elle voulait aller et l'élevaient. Cette énergie peut devenir concentration, créativité, art, dévotion. Le désir est sacré. Ce qui change, c'est la direction que tu lui donnes. La respiration comme pont. Presque tous les anciens maîtres utilisaient la respiration comme outil de transmutation. Inspire profondément, retiens, imagine l'énergie montant le long de ta colonne vertébrale. Inspire avec intention. Fais cela 5 minutes le matin au réveil et 5 minutes avant de dormir. La pratique transforme, le but comme direction. Les maîtres ne conservaient jamais leur énergie par égoïsme. Ils la mettaient au service de quelque chose de plus grand. L'art, le silence, le peuple, le divin. Et toi, vers quoi canalises-tu ton énergie? Sans but, l'énergie retenue devient tension. Avec un but, elle devient accomplissement. Le silence comme allié. Les grandes transformations ne crient pas, elles murmurent. Consacre 10 minutes par jour au silence, non pas pour penser, mais pour écouter. L'esprit s'ordonne, le corps se stabilise, l'âme se fortifie. Qu'est-ce que cela change en toi? Quand tu intègres ces habitudes, quelque chose se passe, discret mais profond. Ton regard change, ta voix prend de la force, ta présence s'intensifie. Les gens te perçoivent différemment, et toi-même, tu te perçois autrement. Parce que l'énergie revient à ton centre. Et plus important encore, tu t'alignes à une lignée invisible, celle de ceux qui ont choisi le chemin le plus difficile, mais aussi le plus authentique. Tu cesses d'être une victime du courant du monde. Tu deviens source, présence, influence silencieuse. Et c'est là que tout commence à faire sens. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que tu deviens plus fort. Et cette force n'est pas agressive. Elle est sereine, silencieuse, magnétique. Pendant longtemps, le célibat a été traité comme un simple concept moral ou religieux. Quelque chose réservé aux moines, aux prêtres ou aux ermites est perçu comme une forme de renoncement. Mais à mesure que le monde change et que la science élargit ses horizons, un phénomène curieux émerge. Des études récentes en neurosciences, en biologie et en psychologie commencent timidement à effleurer des vérités que les anciens maîtres connaissaient depuis des millénaires. Et tout commence par une question simple. Que se passe-t-il dans le corps et l'esprit de celui qui retient son énergie vitale? La réponse, bien que discrète dans les universités, résonne déjà dans plusieurs laboratoires à travers le monde. Dans des études menées avec des moines tibétains, par exemple, les chercheurs ont observé des modifications significatives des ondes cérébrales, notamment lors d'états de méditation profonde, associés à l'abstinence et au recentrage intérieur. Le cerveau commence littéralement à fonctionner sur une autre fréquence, plus cohérente, plus synchronisée, plus lucide. Mais ce n'est pas que dans le cerveau que ça se passe. Lorsqu'on pratique le célibat conscient, le corps n'entre pas en manque, comme beaucoup le pensent. Il entre en transformation. La rétention de l'énergie sexuelle, au lieu d'être un acte de privation, active des processus endocriniens subtils,
entraînant une régulation hormonale, une augmentation de la testostérone chez les hommes, un meilleur équilibre hormonal chez les femmes. Selon des études observationnelles, cela pourrait signifier plus de concentration, plus de vitalité et même une plus grande capacité physique et mentale pour des activités de haute performance. Et cela en soi est déjà remarquable. Mais il y a encore plus profond. La science commence à comprendre que l'énergie n'est pas qu'une métaphore. La physique quantique nous a déjà appris que tout est énergie. Les pensées, les émotions, les intentions, tout vibre à une fréquence donnée. Et quand on parle d'énergie sexuelle, on parle de la force créatrice la plus puissante que nous possédons. C'est la seule capable de créer une nouvelle vie. Alors, si elle peut créer un être humain, que pourrait-elle créer si elle était redirigée? C'est là que le concept de transmutation, si présent dans les traditions alchimiques, commence à dialoguer avec la science contemporaine. Certains neuroscientifiques étudient déjà comment le redirectionnement de la libido peut influencer non seulement la production de dopamine, mais aussi le comportement, la clarté mentale et le sens du but d'une personne. Autrement dit, tu commences à cesser d'être réactif pour devenir créateur. Imagine une bougie qui auparavant s'allumait et se consumait rapidement. Désormais, cette flamme est conservée, nourrie de l'intérieur. Elle réchauffe le corps, éclaire l'esprit, élargit la perception. Petit à petit, ce qui semblait autrefois impossible, comme rester concentré, prendre des décisions avec sagesse ou atteindre des états profonds de présence, devient naturel. Et tout cela s'aligne avec une nouvelle génération de scientifiques et de thérapeutes qui défendent la régulation du système nerveux comme clé du bien-être et devinent quel est l'un des principaux déclencheurs de dérèglement. L'usage incontrôlé de l'énergie sexuelle. La dépendance à la pornographie, par exemple, est déjà reconnue par plusieurs centres de recherche comme une cause de baisse de productivité, de perte du plaisir naturel et de distorsion des liens affectifs avec autrui. Mais il y a un détail important. La science avance lentement car elle a besoin de preuves. Les traditions anciennes, elles, sans microscope, utilisaient une autre lentille, celle de l'observation intérieure. Et les récits sont innombrables, des maîtres qui ont élargi leur perception, accédé à des rêves lucides, ressenti l'éveil de l'énergie serpentine, ouvert les canaux du corps subtil et se sont connectés à quelque chose de plus grand. Et c'est là que tu entres en jeu. Car même avec tout ce que la science peut démontrer, le plus grand laboratoire reste ton corps. La preuve la plus puissante est ce que tu ressens, lorsque tu décides de ne plus livrer ton énergie à des impulsions creuses. Quand tu réalises que le silence vaut plus que le stimulus, que la force que tu ressens en retenant, en respirant et en transformant est bien réelle et n'a pas besoin d'un article scientifique pour exister. Peut-être que la science mettra encore du temps à tout valider, mais ton champ énergétique le reconnaît déjà, ton corps le sait, ton âme y répond. Et c'est la validation la plus puissante que tu puisses recevoir. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde te dise que cela fonctionne. Il arrive un moment sur le chemin où tout semble s'écrouler. Tu commences motivé, ressens les effets de la rétention énergétique. Plus de concentration, plus de présence, plus de puissance intérieure. Mais ensuite, comme une vague silencieuse, surgit le défi invisible, l'anxiété sans cause apparente, les impulsions qui reviennent avec force, le doute qui murmure dans l'esprit. Ce moment porte un nom. La nuit noire de l'âme, et bien qu'il puisse ressembler à une chute, c'est en réalité une épreuve. Lorsque tu choisis de t'éloigner du schéma dominant, de la consommation, de la gratification immédiate, du don facile de ton énergie, ton système nerveux, encore accroché aux anciennes connexions, entre en alerte. Il veut retourner au connu, même si le connu c'est la douleur, la dispersion et le vide. C'est ici que commence la véritable maîtrise. Non sur le monde, mais sur soi-même. Les traditions spirituelles l'ont toujours su. Bouddha a dû affronter ses propres démons avant d'atteindre l'illumination. Les moines chrétiens parlaient des péchés intérieurs qui surgissent dans le silence. Les maîtres taoïstes mettaient en garde contre le dragon, caché qui émerge lorsque l'énergie vitale commence à s'accumuler. C'est l'affrontement avec le moi conditionné, le moi qui fuit, le moi qui craint le véritable pouvoir.
Et ce n'est pas facile. À cette étape, l'impulsion sexuelle peut sembler plus forte que jamais. Les anciens schémas reviennent frapper à la porte, déguisés de manière subtile. Un souvenir, une image, une pensée qui s'infiltre. Le monde extérieur semble vouloir te tester. Mais voici le secret. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de progrès. Tu es en train de toucher aux racines de ta programmation. L'énergie qui, autrefois, était gaspillée tente pour la première fois de monter, de circuler, d'éveiller des centres endormis dans ton corps et dans ta conscience. Mais pour que cela se produise, il faut traverser la turbulence. Et tu ne le fais pas en combattant, mais en observant. Respire. À ce stade du chemin, les pratiques les plus simples deviennent puissantes. La méditation quotidienne, même de 10 minutes, aide à stabiliser l'esprit qui cherche à fuir. La respiration consciente, centrée sur la colonne vertébrale et la base de l'abdomen, aide à faire circuler l'énergie accumulée. L'écriture intuitive, au réveil ou juste avant de dormir, peut révéler les pensées cachées qui essaient de te saboter. Et surtout, ne te juge pas. Le chemin de la transmutation n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Et chaque spirale qui se referme t'élève à un nouveau niveau de clarté et de puissance. La science a déjà prouvé que le cerveau est plastique. Il se réorganise avec la répétition et l'intention. Chaque jour où tu choisis de retenir ton énergie, de te concentrer, de marcher, de respirer, même si tu trébuches en chemin, tu es en train de sculpter une nouvelle structure intérieure, une identité plus forte, plus stable, plus consciente. Cette identité-là est celle qui ne réagit pas, mais choisit. Celle qui ne se cache pas, mais regarde à l'intérieur. Celle qui ne mendie pas le plaisir, mais rayonne de présence. Et quand cette version de toi commence à se solidifier, le monde autour de toi répond. Les relations changent. Le regard se transforme. Le temps ralentit. L'intuition s'intensifie. Tu ressens dans ton corps que quelque chose s'est éveillé. Et même dans la difficulté, tu ne veux plus revenir à ce que tu étais. C'est là que tu commences à vivre. Non comme un répétiteur de schémas, mais comme un alchimiste de toi-même. Non comme un être de plus dans le flot des distractions, mais comme celui qui avance, même dans l'obscurité, parce qu'il porte sa propre torche. Et si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le, tu es prêt à soutenir cette énergie, prêt à inspirer les autres par ta présence, prêt à vivre comme quelqu'un qui ne se définit pas par ce qu'il consomme, mais par ce qu'il transforme. C'est cela l'art du vrai célibat. Ne pas réprimer, mais rediriger. Ne pas renier, mais intégrer. Ne pas éteindre le feu, mais en faire une lumière. Si ce contenu t'a touché d'une quelconque manière, s'il t'a apporté clarté, force ou cette volonté silencieuse de continuer sur ce chemin, alors je veux te faire une invitation. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ici, nous allons au-delà de la surface. Nous explorons les sagesses anciennes, révélons l'invisible et offrons des chemins concrets pour que tu deviennes le maître de toi-même. Chaque semaine, de nouvelles réflexions, de nouvelles découvertes et d'autres pièces du puzzle révélées. Tu n'es pas seul, nous sommes ensemble dans cette quête de sens, de vérité, de puissance intérieure.